Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Web Talks Infravenir consacrée au Covid-19. Comme chaque mercredi, nous nous invitons chez un professionnel du secteur pour décrypter avec lui les conséquences de cette crise sanitaire sur son métier et son quotidien. Aujourd'hui, nous rencontrons Gabriel Gauthier, associé au sein de l'équipe investissement infrastructure d'Infravia Capital Partners, une société d'investissement spécialisée dans le secteur des infrastructures. Bonjour Gabriel et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Romain, merci de m'avoir invité pour ce talk. Nous sommes vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui afin que tu puisses nous faire part de ton témoignage sur la situation actuelle et l'impact sur ton métier. Mais avant toute chose, une question un peu plus personnelle. Comment vas-tu et comment vis-tu cette période de confinement? Eh ben, ma foi, ça va pas mal. Je dois dire que j'ai la chance de pas vivre dans un appartement confiné dans un arrondissement à Paris, d'avoir un petit jardin. Donc le confinement se passe plutôt pas mal. Et puis il y a des choses positives. Je pense que ça me permet d'être avec mes enfants pendant 2 mois. Je pense que c'est j'aurais jamais eu cette opportunité-là sinon. Sur le plan professionnel, on détaillera plus tard, même si l'activité est un peu ralentie, je pense qu'on est dans un secteur qui est quand même porteur, donc il n'y a pas de problème de chômage technique chez nous. Honnêtement, on n'est pas à plaindre, on n'est pas sur un métier de service, enfin ou un métier de irrégulier, donc on est plutôt sur du long terme. Donc là aussi, on est pas mal. Depuis 2 mois, on a du beau temps, donc pourquoi se plaindre en région parisienne. Je pense que la chose la plus difficile, c'est quand même le manque d'interaction sociale qu'on peut avoir soit avec nos collègues, soit avec nos partenaires. L'une des beautés de nos métiers, c'est quand même les personnes qu'on rencontre, les nouvelles personnes qu'on rencontre sur de nouveaux projets. Toi que j'ai rencontré il y a 6 mois sur le financement que tu connais. Ça commence à me manquer un petit peu, mais bon, on voit le bout du tunnel, enfin, on verra bien. On verra, ouais, effectivement. Merci beaucoup pour ces nouvelles. Et donc du coup, juste peut-être en introduction pour tous nos adhérents et pour tous ceux qui regardent ce web talk et qui connaissent peut-être pas aussi bien que moi et toi Infravia, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail l'activité et ton quotidien? Oui, bien sûr. Donc, Infravia, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans l'infrastructure. Donc, on gère 4 milliards d'euros aujourd'hui. L'infrastructure, nous, on a une définition assez large de l'infrastructure, ce qui est plutôt pas mal. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, on investit dans tous les secteurs, donc que ce soit du transport, les infrastructures sociales, l'énergie ou aussi les télécoms. Donc, ça donne l'occasion d'avoir un portefeuille assez diversifié. Et chez Infravia, donc en tant que fonds d'investissement, on a deux activités principales. La première activité est l'investissement, comme son nom l'indique, et la deuxième activité est le suivi de nos participations. Donc c'est plutôt cette activité en ce moment qui est assez active, hein, notamment sur le début de la crise. Il a fallu s'assurer que toutes nos participations étaient bien sous contrôle, ce qui est plus ou moins le cas. On détaillera ça un peu plus tard tout à l'heure. Donc voilà ce qu'est un fonds, voilà ce qu'est Infravia. Donc on gère l'argent de tiers dans des projets d'infrastructure. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Je pense que ça éclairera pas mal le contenu de tout à l'heure. Donc on voit bien qu'effectivement, comme tu le disais, la crise sanitaire a un enjeu majeur pour ton activité, alors plus sur l'aspect investissement que opérationnel et gestion des actifs comme tu le mentionnais. Est-ce que tu peux nous indiquer comment s'est matérialisé l'impact du Covid-19 et nous en dire un peu plus sur ouais, exactement son impact sur les projets que vous avez en portefeuille ou sur les projets dans lesquels vous souhaitez investir? Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on a une activité dans l'infrastructure, donc il y a différents secteurs et en fonction des secteurs, on n'est pas touché de la même façon. Donc pour parler déjà de ce qui va bien, on a investi dans le secteur des télécoms, soit dans les télécoms privés, soit dans le B2B. Ça, c'est plutôt des secteurs qui résistent fortement à la crise, enfin en tout cas à la crise actuelle, que nous on anticipe, qui vont être portés par la crise. On s'est rendu compte que le besoin de connectivité était important. On ne sait pas comment va évoluer les façons de travailler des gens dans le futur. Mais en tout cas, ce qu'on anticipe chez nous, c'est que tout ce qui est infrastructure télécom, notamment la connectivité avec la fibre, c'est quelque chose qui va être porteur et qui va être porté par la crise actuelle. Donc parfois, il y a de bonnes choses qui sortent des crises. Les autres secteurs, le secteur qui est le plus fortement touché, c'est le secteur des transports. Alors ça, on n'avait pas anticipé. Notamment, l'un de nos plus
beaux actifs, en tout cas sur le papier, et l'aéroport de Venise. Comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui, on tourne à quelques dizaines de passagers par jour, ce qui n'est pas forcément ce qu'on avait anticipé. Donc ça nécessite un suivi de près journalier de la situation. Alors, certes, pendant cette période, il y a moins de choses à faire, mais il faut anticiper tout ce qui va être la sortie de crise. Dans cette crise, en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gouvernements ont pris assez tôt la mesure de la crise et qui sont prêts à soutenir l'activité et l'économie. Mais bon, pour bénéficier de ce soutien, il faut pouvoir discuter avec les gouvernements, anticiper toutes ces discussions-là, chiffrer de manière précise quel va être l'impact de la crise et surtout, une fois que le déconfinement sera sorti, anticiper, sortir le mieux possible de cette crise-là. J'avoue que sur le secteur des transports et particulièrement sur l'aéroportuaire, il est trop tôt pour savoir quel sera l'impact long terme. C'est possible que c'est un impact long terme, notamment sur les déplacements business, parce que les gens vont changer leur façon de travailler. C'est vraiment trop tôt pour le dire aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on suit de très très près. Nous, après, on a une autre activité, enfin d'autres secteurs, sous-secteurs par contre pour lesquels on investit, c'est la santé. Donc, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne chose d'être investi dans la santé aujourd'hui. Oui, on pense que ça sera une bonne chose sur le long terme. On voit que les enjeux de santé vont être de plus en plus présents. Enfin, il y a aucun doute là-dessus qu'il va y avoir des crédits qui vont être débloqués par rapport à ça. Donc, comme les télécoms, je pense que dans le long terme, c'est quelque chose qui va bénéficier. C'est un secteur qui va bénéficier, qui va sortir gagnant de cette crise-là. Par contre, aujourd'hui, il faut gérer l'urgence. Donc, typiquement, on avait un hôpital en Irlande. On faisait des opérations. Cet hôpital est bien entendu mis à disposition des autorités pendant la période de la crise pour pouvoir gérer les malades qui pourraient en résulter. Donc, sur ce type d'actifs, il peut y avoir un impact très court terme, mais sur le long terme, on pense que ça va être plutôt positif. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infrastructure, c'est quand même des secteurs qui résistent plutôt à la crise. C'est pour ça que, oui, le Covid a un impact important pour nous, mais quand on le voit chez nos clients qui sont investis dans l'infrastructure, dans les marchés obligataires, dans les actions ou dans le private equity, en fait, on sent qu'aujourd'hui, on est plutôt le cadet de leurs soucis, qui savent que l'infrastructure résiste plutôt bien à ces secteurs-là et que même s'il y a des difficultés temporaires, c'est plutôt pas là où est le secteur d'inquiétude pour eux. La petite anecdote, c'est qu'Infravia est né en 2008, donc de la première crise financière. On connaît la crise. Je pense que la classe d'infrastructure, notamment en Europe, a émergé a bien été aidée par cette crise financière sur le long terme. Donc je pense que ça devrait être le cas aujourd'hui. Et peut-être un dernier mot sur la gestion de portefeuille. Même si on a connu quelques années fastes sur les dernières années, où on a vu que les financements marchaient plutôt bien, on était plutôt dans un marché vendeur, comme on va dire. On a toujours gardé une discipline d'investissement, notamment dans la gestion de notre dette, de nos actifs, parce que souvent ce qu'on a vu, c'est que les actifs qui avaient un problème, c'est pas forcément que les actifs étaient mauvais, c'est que souvent les actifs étaient trop leveragés ou sur des maturités trop courtes. Et nous, depuis plusieurs mois, depuis 24 mois maintenant, on a une logique systématique de refinancement de nos portefeuilles sur des dettes long terme, qui fait qu'aujourd'hui, on peut passer cette crise-là de façon sans trop de problèmes sur notre portefeuille existant. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages, c'est très intéressant. Et peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'avenir? Quel est, selon toi, l'impact que le Covid-19 et la crise sanitaire auront sur les acquisitions à venir ou les financements à venir et comment tu perçois la sortie de crise pour un fonds comme Infravia? Alors ça, c'est la question à 1 million, j'ai envie de dire. Et si je connaissais la réponse à cette question-là, je pense que je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une vision claire sur comment va se passer la crise et comment on va sortir de cette crise-là. On a des idées, mais je pense qu'il va falloir rester très prudent, rester humble surtout dans nos analyses. Mais ce qu'on anticipe aujourd'hui, c'est que contrairement à 2008 et 2009, cette crise-là est une crise sanitaire et ça va être une crise sociale. Et pour l'instant, on ne voit pas une crise financière.
Donc, c'est difficile de dire, je parle de notre activité là, si notre activité qui dépend beaucoup des financements, notamment des financements externes et des financements des banques, va être impactée sur le long terme. Euh, je ne sais pas répondre à cette question-là. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, on a vu que les banques ont un peu moins de liquidité. Elles ont un peu resserré leurs conditions, enfin augmenté leur pricing, mais pas de façon démesurée. Et on voit que pour les actifs infrastructures, les banques sont toujours présentes. Elles prêtent toujours. Donc, en tout cas, on ne voit pas les signes, des signes précurseurs qu'il peut y avoir une crise financière. Est-ce que cette crise interviendra comme c'est arrivé après la crise 2008, 2, 3 ans après, avec des crises de la dette, des dettes étatiques? C'est possible. On voit qu'aujourd'hui, il y a des plans très importants qui vont être faits par les États pour supporter ces actifs, enfin pour supporter cette crise-là. Est-ce qu'on aura un contre-coup d'ici 2, 3 ans? C'est ce qu'on a vécu en 2011, donc c'est possible qu'on voit ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que même les projets sont quand même, enfin, les financements qu'on a mis en place dernièrement sont quand même moins agressifs que ce qu'on avait pu mettre en place en 2007 ou en 2006. Donc, je suis pas forcément très inquiet sur notre activité. Est-ce que ça va repartir comme c'est reparti il y a 12 mois? C'est possible. Je sais pas. Il y a quand même aujourd'hui encore quand même beaucoup de liquidités. Je parle de la partie investisseur maintenant. Il y a beaucoup de fonds infrastructures qui existent, qui sont structurés, qui ont des poches de liquidité assez importantes. Certains de nos confrères ont levé déjà plusieurs milliards. Donc, je ne crois pas à la raréfaction de la liquidité. Par contre, en tout cas, nous, ce qu'on va faire chez Infravia, on va profiter de cette crise-là, comme vous pouvez l'imaginer, notre activité d'origination est quand même ralentie par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On peut moins voyager, il y a moins de deals actifs. Mais en tout cas, ça nous donne l'opportunité de réfléchir aux secteurs sur lesquels on souhaite investir. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont émerger dans le futur? J'en ai cité deux, les télécoms. Moi, je pense que les télécoms déjà ne souffrent pas aujourd'hui et je pense que ça va bénéficier sur le futur. Je pense que sur la santé, il va y avoir des choses qu'il va falloir regarder. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? On va se poser la question. En tout cas, nous, ça nous donne l'occasion de faire un travail de réflexion plutôt sur le long terme pour savoir quels vont être les secteurs dans lesquels on va investir sur les 2, 3, 4 ou 5 prochaines années. Ok, merci beaucoup. Et du coup, un peu dans le prolongement de cette réponse, est-ce que de manière un peu plus générale et un peu peut-être un peu plus empirique, est-ce que tu aurais des leçons qu'on pourrait déjà tirer de cette crise sanitaire sur le secteur et ce vers quoi tend le secteur pour l'avenir? Est-ce que j'aurais des leçons? Ça serait un peu présomptueux de ma part de dire ça. Maintenant, je peux dire ce qui marche plutôt pas mal pour nous, enfin, en tout cas aujourd'hui, et je pense que je serai pas contredit dans le futur, c'est que l'avantage de l'infrastructure, c'est un secteur qui est très varié. Honnêtement, enfin, on peut faire de tout quand on regarde l'infrastructure. Et aujourd'hui, on voit que notre portefeuille est assez résistant, assez résilient, parce qu'on a un portefeuille très diversifié. Donc oui, on avait senti que la santé, c'était des infrastructures importantes, que les télécoms, ça a été des infrastructures importantes, mais on n'a pas tout investi là-dessus. Honnêtement, il y a 2 ans, je vous aurais dit que notre meilleur actif, c'était l'aéroport de Venise, parce que c'est vraiment un très bon actif. Aujourd'hui, c'est forcément l'actif qui souffre un peu plus. Donc, mais ça c'est un critère d'investissement qui a toujours été le cas et on a l'impression qu'on le redécouvre pendant les crises. Mais avoir des portefeuilles variés, ce sont des choses importantes. Savoir que les arbres ne montent pas au ciel, donc c'est-à-dire que sur les 2, 3 dernières années, on était un marché assez bull quand même. On aurait pu tendance à faire n'importe quoi, mettre beaucoup de dettes, beaucoup de leviers dans nos projets. C'est pas l'approche qu'on a eue. On a souvent préféré dégrader nos rendements, mais plutôt avoir des portefeuilles qui résistent en temps de crise avec la dette et de pas se mettre en danger par rapport à ça. Encore une fois, ce que je disais, c'est que Infravia a été créé en 2008, donc la crise fait partie de notre ADN. Il faut, enfin, dans les périodes boules, il faut rester humble, savoir que non, ça monte pas toujours comme ça. Il y a des périodes où on est rappelé, le bon sens paysan est là, hein, donc il faut avoir les pieds sur terre. Mais
encore une fois, je pense que la classe générale d'infrastructure va en bénéficier. On va bénéficier de plans de relance dans les télécoms, dans la santé, je sais pas, dans l'éducation. On sent que l'infrastructure, c'est quelque chose de résilient. Quand tout va bien, quand on revient les pieds sur terre, on voit qu'en fait, c'est un peu ce que disent les responsables politiques. On est les premières lignes de défense sans ces infrastructures. Enfin, aujourd'hui, je pense que la crise a pu être contenue notamment parce que beaucoup de personnes pouvaient travailler en télétravail, et ça, c'est possible grâce aux infrastructures. Les infrastructures exploitées, je ne vais pas y revenir, je n'ai pas arrêté de citer cet exemple-là. Donc, je pense que, encore une fois, la crise bénéficiera sur le long terme aux télécoms, l'infrastructure de manière générale. L'infrastructure, c'est du long terme. On est là sur du long terme. En période de crise, il faut savoir garder la tête froide, gérer au plus près nos actifs, même si on a des leviers limités, mais gérer nos relations qu'on peut avoir avec nos banques, avec nos partenaires, qu'ils soient publics, enfin privés, peu importe. Et enfin, c'est de profiter des secteurs où l'activité est peut-être moins forte sur la partie investissement pour se poser les bonnes questions, savoir qu'on ralentit, savoir que l'activité est ralentie, donc c'est le moment de réfléchir sur ce qu'on peut faire sur le long terme et là où c'est intelligent d'investir sur les prochaines années. Ok, Gabriel, merci beaucoup. C'était un entretien passionnant et très intéressant, au cours duquel moi j'ai personnellement appris beaucoup de choses, donc j'espère que nos adhérents également. Nous sommes vraiment ravis que tu aies accepté de partager ton expérience avec nous et de faire partie des pionniers des WebTalk Infravenir. Merci beaucoup Romain, merci à Infravenir de m'avoir donné cette opportunité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, de partager les vues sur le secteur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres trucs comme ça. L'idée est effectivement de développer l'association pour proposer de plus en plus de contenu. Donc effectivement, on aura sûrement l'occasion de vous ressolliciter du côté d'Infravenir. À tous les adhérents, j'espère que vous avez vraiment aimé cet échange autant que nous avons pris du plaisir à le préparer et à le réaliser. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau WebTalk Infravenir et en attendant, prenez soin de vous.